Bonjour chers téléspectateurs, j'espère que vous allez bien. Tirez un siège, installez-vous bien pour une nouvelle édition de Tech 237, la vitrine des technologies sur la CRTV. Trouver un financement pour sa start-up numérique est désormais plus aisé grâce à la Mountain Hub. Cet incubateur organise chaque dernier vendredi du mois le Pitch Friday, une rencontre d'échange et d'exhibition du savoir-faire camerounais. Au micro de l'invité de la semaine, Chojo Kamdem, professionnel en gestion de la communication et des communautés, s'exprime sur la scène numérique du Cameroun. Et enfin, un zoom sur Afopési Moses, génie de la semaine, vainqueur de GTech, un challenge organisé lors des Jeux universitaires en Ngaoundéré. Tech 237, c'est maintenant. Comment financer sa start-up numérique? La Mountain Hub se positionne de plus en plus en incubateur par excellence de ces petites entreprises portées par les jeunes. Chaque dernier vendredi du mois, ce facilitateur donne une opportunité à ces derniers de présenter leurs projets dans l'espoir d'un potentiel financement. Le Pitch Friday est le nom de ce concept qui va vous en mettre plein la vue. Au siège de la Mountain Hub au quartier Foulane à Yaoundé, la magie de la technologie s'opère. J'arbore en casque de réalité virtuelle l'instant d'une démo en 3 dimensions. Sous mes yeux, un bloc opératoire ultra moderne et quelques organes humains en 3D. Là, je suis dans la peau d'un étudiant en médecine utilisant un matériel d'écrit dans des exercices d'apprentissage. L'idée est portée par ces 2 jeunes férus de l'intelligence artificielle. VPOLab, c'est une application en réalité virtuelle qui va permettre des docteurs ou bien ceux qui font les études en médecine de faire des pratiques comme opérer les patients à le virtuel. Mais comme nous sommes au courant que les casques de réalité virtuelle sont un peu chers, on a développé une deuxième solution. On l'a vu à la disposition des élèves, plus principalement des élèves qui se trouvent dans les zones reculées où les apprenants n'ont pas accès à des laboratoires. Ceci afin de lutter contre la différence dans le système éducatif entre les établissements en zone urbaine et l'éducation en zone rurale. Donc on veut permettre aux apprenants en zone rurale d'avoir les mêmes compétences, d'avoir la possibilité d'avoir un laboratoire où ils peuvent au moins travailler les gestes et pouvoir compétir avec les camarades aux examens avec au moins des mêmes connaissances et des mêmes compétences. Destin et Henri ne sont pas les seuls à nous mettre plein la vue. Plusieurs jeunes start-upers comme eux ont fait le déplacement pour défendre leur projet dans l'espoir d'un potentiel financement lors de ces Pitch Friday. Samuel Bass est promoteur des L10, une application conçue pour révolutionner la discipline en milieu scolaire. Lorsque l'enfant arrive à l'école, il possède un badge qu'il va se faire scanner à l'entrée de l'établissement et automatiquement un message sera envoyé à son parent pour lui informer que son enfant vient d'arriver à l'école et en indiquant l'heure à laquelle son enfant est arrivé à l'école. Une fois en classe et à la fin de chaque cours, l'enseignant procède à l'appel numérique des élèves via une application mobile nommée L10. Et si l'enfant n'est pas en classe à ce moment-là, alors une notification sera envoyée par SMS aux parents également. Et pour améliorer l'usage de nos langues nationales, on a créé l'application Kamelengwa. Une application qui permet aux Camerounais de se réapproprier leur culture, leur langue et leur histoire grâce à des contenus en langue camerounaise. Il peut s'agir des musiques, des contes, des dessins animés et même de l'hymne national dans chaque langue camerounaise. À la fin de cette rencontre, quelques projets pourraient être retenus et proposés aux potentiels investisseurs par les équipes de la Mountain Hub. We selected a few whose ideas were quite interesting and they need mentoring and coaching in order to structure their ideas and then structure their ventures towards taking the journey towards entrepreneurship and becoming a successful startup. Pour l'accompagnement juridique de ces entreprises en gestation,
la Mountain Hub emploie une avocate experte des technologies du numérique. I help the startups to be incorporated, to incorporate their ideas and their businesses, and advise them as per the intellectual protection and data and privacy compliance. Le Pitch Friday est organisé chaque dernier vendredi du mois. Depuis sa création, la Mountain Hub, l'incubateur des startups du numérique, a déjà fait financer une vingtaine de projets. Destin, Henri, Bertrand, Samuel et les autres exposants de la journée rêvent tous de cette manne financière qui pourra servir de tremplin à leur start-up. La 23e édition des Jeux universitaires qui s'est tenue à l'université de Ngaoundéré dans l'Adamawa vient de s'achever. Cette année, un nouveau challenge baptisé GTech, Génie et Talent de l'étudiant camerounais, a mis aux prises les COP. Il s'agit de primer le meilleur projet digital porté par les étudiants. L'équipe de Tech 237 est allée à la rencontre du grand vainqueur de cette compétition. Son nom, Afopési Moses. Il est l'inventeur de la plateforme numérique Scholar, une application Android qui permet aux étudiants et élèves de poursuivre leurs études en ligne. Il revient sur cette compétition et nous présente cette solution digitale. C'est le génie de la semaine. Je suis tellement fier et heureux d'avoir apporté cette victoire. Ça me donne de l'espoir de continuer à travailler et de continuer à améliorer notre projet. Parce que je pense que c'est ça qui est l'avenir. L'éducation, c'est l'avenir de demain. Et c'est avec cette application qu'on va réussir à aider la majorité des étudiants qui sont hors de l'école au Cameroun aujourd'hui. Le GTech, qui est appelé Génie et Talent de l'étudiant camerounais, c'est un prix, une compétition qui a été mise en place par le chef de l'État, son Excellence le président Paul Biya, et qui est dans la section de l'enseignement supérieur en fait, qui est organisée chaque année pendant la compétition des Jeux universitaires. Dans cette compétition, ça concerne uniquement les gens qui font dans la technologie. Il y avait là plus de 90 équipes participants. On a réussi à être premier dans cette compétition. Premièrement, sur la plateforme, les étudiants peuvent désormais demander ou poser des questions et la plateforme les répond en temps réel. Donc on a inséré les modules de ChatGPT qui permet à ce qu'un étudiant avec une question, même en mathématiques, des équations à résoudre, peut poser sur la plateforme et la plateforme lui répond en temps réel. Également, on a inséré les modules de Zoom. Ça veut dire qu'un prof peut organiser une réunion Zoom pour enseigner ses étudiants étant à la maison, sans se déplacer en fait. En fait, Scholar, je le vois très loin. Notre vision n'est pas seulement de se limiter au Cameroun. On a cette vision d'étendre le territoire et de partir en Afrique. C'est pour ça que lorsque vous voyez sur mon t-shirt, c'est écrit là, digitaliser l'éducation en Afrique. Non seulement on regarde notre vision ne se limite pas au Cameroun, mais on regarde au-delà déjà. Il y a certains pays qu'on veut déjà étendre notre application. L'application Scholar est disponible sur Play Store, c'est sur App Store et il y a aussi la version web qui est www.scholar.com. Et Scholar est écrit comme S-K-O-L-A-R-R. C'est ça Scholar. Donc, lorsque vous avez un téléphone, à partir de votre téléphone mobile, vous pouvez avoir l'application sur Play Store, vous partez, vous téléchargez et lorsque vous êtes inscrit sur l'application, vous avez toutes les épreuves, des cours, les anciennes épreuves, des cours, des vidéos et tout ça. Non, l'application n'est pas gratuite. À partir de 5 000 francs, donc un étudiant peut seulement avoir, à partir de 5 000 francs, il paye et il a l'application. Donc c'est en plan. On a l'application en plan. Donc il y a le pack
BPC, le pack probatoire, le pack baccalauréat. Lorsque vous payez les 5 000 francs, c'est pour un pack pour le BPC. Donc vous avez des anciennes épreuves, des corrigés, des cours, des vidéos et tout qui vient avec. Donc c'est 5 000 francs la subscription sur ce score-là. Jojo Kamdem est un social media expert. Ce jour, celui qui a bâti sa réputation sur le community management nous partage les secrets de ce métier qui gère l'image, la réputation des personnalités sur la toile. Il est l'invité de la semaine. Alors, la définition standard, enfin l'une des définitions standards du community management, c'est un gestionnaire ou une gestionnaire de la présence et de la réputation d'une entité, donc marque, entreprise ou personnalité, sur les plateformes sociales, notamment les réseaux sociaux. Mais on peut également englober la partie blog, la partie forum. Donc c'est vraiment la personne qui va définir une stratégie, parce qu'il y a également le social media manager. Mais dans un contexte camerounais, lorsque vous êtes community manager, vous êtes également social media manager, parce que vous devez aussi monter la stratégie d'une entreprise et l'implémenter. Que techniquement, c'est le social media manager qui fait la stratégie et le community manager qui l'implémente. Mais au Cameroun, vous devez faire les deux. Donc clairement, vous allez créer la stratégie, l'implémenter et aussi veiller à la e-réputation. Parce que c'est un aspect aussi que beaucoup de community managers oublient. Ils pensent généralement à animer une communauté, mais il faut surtout veiller à la bonne réputation de l'entité qu'on gère sur les réseaux sociaux. Alors, avant d'arriver aux compétences techniques, d'accord, je vais d'abord rester sur les compétences humaines. Parce qu'il faut savoir que quand on est community manager, on va parler à des gens. Donc on va animer une communauté comme je l'ai expliqué. Donc clairement, pour moi, il y a des qualités humaines qu'on doit avoir. La première, il faut être diplomate. Parce que vous allez discuter avec les gens, vous allez rencontrer des conflits. La seconde, il faut être empathique. Parce que généralement, les gens vont venir avec des problèmes, des fois très graves. Et pour ne pas justement passer pour une marque avec un côté froid sur les réseaux sociaux, vous devez apporter un peu de la chaleur et comprendre les préoccupations des personnes. Aspect empathique. La troisième chose justement, c'est de pouvoir avoir l'esprit ouvert. Parce que être un community manager, ça demande aussi d'être curieux et ça aussi le côté, la culture des réseaux sociaux. Parce que généralement, dans le domaine du community management, j'ai souvent envie de dire, la seule constante, c'est le changement. Ce qu'on va prendre, ce qu'on a pris en 2022, ce n'est pas ce qui va se passer en 2023. Actuellement, on est un peu bousculé avec l'intelligence artificielle qui bouscule un peu l'activité des community managers. Donc clairement, il y a des nouveautés, il y a des changements dans le domaine. Maintenant, les compétences techniques, il faut déjà savoir écrire pour le web. Parce qu'il y a écrit peut-être pour le journalisme, mais il y a également écrit pour Internet. Il faut savoir aussi comprendre le fonctionnement des algorithmes et des réseaux sociaux. Parce que chaque réseau social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a une manière différente de fonctionner. Et en tant que community manager, vous devez savoir justement comment ça fonctionne pour pouvoir alimenter les contenus d'une entité sur chacun de ces réseaux sociaux, mais aussi pouvoir conseiller à une entreprise où aller en fonction des objectifs qu'elle va atteindre. Et puis bon, à côté, vous pouvez aussi avoir des compétences plus poussées, que ce soit dans le domaine graphique, c'est-à-dire si en tant que community manager, vous pouvez monter des visuels et créer des vidéos, c'est vraiment un plus parce que vous allez pouvoir être un bon community manager avec plusieurs casquettes et des fois, ne pas forcément avoir toujours recours à un graphisme pour faire certaines tâches assez basiques dans votre domaine. Peut-être ajouter un logo sur une image, mettre des sous-titres ou coller des vidéos. Alors restreindre, moi je ne pense pas. Je pense qu'il faut réguler. C'est vrai que si on reprend encore le cas de TikTok, beaucoup de pays actuellement sont en train d'interdire l'application, mais sur les appareils des membres d'administration publique comme les gouvernements. Parce qu'il y a cette histoire d'espionnage ou de la chute. Mais bon, moi je pense qu'il faut plus réguler en fait. Ça veut dire que s'il y a une application qu'on estime peut-être dangereuse pour la jeunesse, les adolescents surtout, on peut se dire que de telle heure à telle heure ça ne passe pas. Parce qu'on sait que généralement les jeunes, c'est plus dans la soirée, la nuit qui sont addictifs et surtout qu'on a du mal des fois à se détacher du téléphone la nuit. Or là, on peut interdire ou du moins on peut restreindre l'application, peut-être de 22h à 6h, comme on le fait dans certains pays. On peut également pousser les gens à mieux s'informer à travers davantage de créateurs de contenu qui seront mis en avant. Parce qu'il faut savoir aussi que lorsqu'on va demander aux Camerounais est-ce que tu connais 5 influenceurs ou 5 créateurs de contenu qui te proposent du contenu utile, ils auront du mal à citer ces 5 personnes. En revanche, si on vous demande 5 créateurs de contenu qui proposent des contenus humoristiques, la liste peut aller rapidement à 20. Donc du coup, même déjà, dans nos choix personnels,
on est poussé des fois à ces contenus ludiques. Mais on peut aussi, du moins les autorités, que ce soit même les réseaux sociaux, pousser davantage ces contenus utiles, des créateurs de contenus qui proposent des contenus éducatifs. On peut les pousser davantage ou en former davantage pour justement noyer un peu ce côté ludique qui a pris un peu le pouvoir sur les réseaux sociaux. Vous travaillez beaucoup avec l'application WhatsApp et vous aimeriez la voir sur tous vos appareils? Rien de plus simple. La Minute Tech vous explique tout. Commencez par lancer votre application. Allez sur le menu à 3 points en haut sur la gauche et cliquez sur Paramètres. Touchez l'icône Quick Response, Code ou code QR et scannez-le. Ensuite, sur votre second appareil, ouvrez le navigateur et accédez au site web de WhatsApp. whatsappweb.com. Cliquez sur le menu à 3 points en haut à droite. Choisissez sur la liste d'options version pour ordinateur. Le code QR apparaîtra sur le deuxième appareil. Scannez-le avec le premier, vous aurez votre compte WhatsApp sur les deux appareils. Mesdames et messieurs, cette édition touche à sa fin. Merci de nous suivre chaque mercredi. Merci à l'équipe rédactionnelle et technique. Bonne journée et à la semaine prochaine sur la CR TV.